Le balado de la Grande Gourmandise a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de 5 victoires de Sorel. On est en Montérégie, bien sûr. On est avec Isabelle et Roxane Demers. On va parler d'ail. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Isabelle, c'est à vous que je pose la première question. Comment se fait-il qu'une femme qui précédemment travaillait dans l'esthétique s'est lancée dans de l'ail du jour au lendemain? C'est quoi cette idée-là? Est-ce que c'est comme souvent, on buvait un verre de vin un soir? Non, j'avais une situation particulière que je vivais, là, familiale. Ouais. Fait que je voulais passer du temps à la maison pour élever mes enfants. Et j'avais un grand terrain qui faisait rien. J'ai dit, on va l'utiliser. on va l'utiliser, c'est ça. Fait qu'on a parti la culture de l'ail. J'ai eu mon mentor, mon oncle, qui était là-dedans, dans le coin de Rivière-du-Loup. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on a parti avec mon mentor. On a parti dans l'ail. Alors justement, la fleur d'ail, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis pas sûr que tous ceux qui nous écoutent sachent encore c'est quoi de la fleur d'ail. C'est une petite tige qui pousse après le plant, qui goûte l'ail, que si on laisse aller, ça fait une belle fleur. Puis il faut la couper parce que sinon, on n'aura pas de beaux gros bulbes. Oui, c'est ça. Puis la grosse différence de l'ail, c'est que c'est très digeste, Oui. c'est beaucoup plus floral, c'est un goût qui est assez différent quand même de l'ail. Hein? Oui, c'est plus doux, c'est ça, comme vous dites, c'est plus doux, un petit peu sucré. C'est ça, on peut faire tellement d'affaires avec la fleur d'ail comme on fait. Oui, On alors transforme. justement, c'est quoi que vous faites? Vous, bien sûr, la fleur d'ail, puis plein de produits différents, Oui, dont on a- un ou deux qui ont été des succès dès le début. là. C'est ça. Notre succès dès le début, ça a été notre fleur d'ail marinée. On en vend comme des petits pains chauds. Puis là, vu le succès immense de ça, ben, on a produit un autre produit à base de notre fleur d'ail. Notre sel, c'est vraiment nos deux produits vedettes, là, le sel de fleur d'ail et la fleur d'ail marinée. Il faut vraiment goûter à ça. Ça, c'est comme un sel aromatisé finalement? Oui, un sel qu'on peut remplacer de table par ça. Fait que c'est un sel effectivement aromatisé. Alors Roxane, quels sont vos rôles dans l'entreprise? Qui fait quoi finalement? Est-ce que vous êtes polyvalentes toutes les deux? Oui, on est assez polyvalentes tous les deux. Vraiment, on fait de A à Z. Tu sais, comme je l'aide beaucoup à ramasser, genre à faire la récolte. Je l'aide aussi à transformer le produit. Je l'aide également dans les ventes. Où est-ce qu'on fait plusieurs kiosques. Ensuite, vraiment... Elle est vraiment rendue championne là-dedans. Roxane me suit là, depuis qu'elle a 9 ans. Là. Ah, Ça ouais, fait longtemps qu'elle est avec moi. Elle connaît son affaire. Elle a dépassé le maître C'est- quasiment? Ah oui, ça s'en vient. On peut dire que je suis un mini-boss. C'est ça. Alors, on va s'approcher parce que c'est assez facile. Le champ est juste en face de la maison, donc on est dans un rang à Sainte-Victoire de Sorel, à quelques kilomètres. Oui, un beau cul-de-sac, c'est ça. Et l'entreprise s'appelle... Le portail du cul-de-sac. Bon, ben D'où voilà. vient le nom. Alors, le port, apostrophe, ail. C'est ça, il y a un jeu de mots ici, évidemment. Alors là, on est au mois de juillet. On voit des plants qui font 2-3 pieds de haut, approximativement. Puis ça, c'est joli parce que ça tournicotille, là, si j'ose dire. Oui, hein. puis c'est l'important de la fleur d'ail, justement, au moment de la récolte, parce que c'est ce qui nous dit qu'elle est prête, en fait, à la récolte. Quand elle commence à tourner. Oui, OK. effectivement. Elle fait au moins un tour et demi. OK, il faut qu'elle fasse un tour complet, finalement, pour Ouais, être prête. Effectivement, il faut qu'elle fasse un tour et demi complet environ pour qu'elle soit prête, puis qu'elle soit prête à être coupée, dans le fond, puis transformée à la suite. Alors là, on l'a coupée pourquoi? Parce qu'elle est prête. Parce qu'elle est prête. On la mange. C'est ça. Mais elle peut se manger très bien fraîche, comme qu'elle peut se manger vraiment dans les repas, préparée à la cuisson, tout ça. Le seul goût qui change quand on la mange à la cuisson, c'est qu'il vient sortir un petit goût sucré. Ah oui, OK. Oui, Mais sinon, je peux la couper en morceaux, mettre ça dans une salade, Oui, par oui, exemple. effectivement. Vraiment, là, on va vraiment retrouver un petit goût un peu plus punché, on va dire. Vraiment, ce qui est différent avec le goût de l'ail, en fait, c'est qu'il va être plus doux, puis c'est plus vaste les recettes qu'on peut faire avec la fleur d'ail qu'avec l'ail. Et c'est beaucoup plus digeste. Oui, effectivement, ça laisse pas de mauvaise haleine non plus, ça laisse pas de mauvaise digestion. Comme Que des avantages, finalement. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, moi je mange pas d'ail, je digère pas, ou ça sent mauvais, ou ci ou ça. Ben oui, On n'a plus ces problèmes-là avec la fleur d'ail. Effectivement, on peut même en mettre dans notre déjeuner. Tu sais, vraiment, moi, j'en mets dans mes sandwichs aux tomates et tout ça. J'adore ça. C'est mon petit passe-partout. Dans le fond, l'ail, j'en mets partout, là. Tu sais, vraiment, ça passe avec le poisson comme ça passe avec les légumes. Tu sais, du côté végé comme du côté de la viande aussi. Tu sais, en barbecue, sur un steak, ça se fait très bien. Vraiment, j'en mets
C'est un peu comme ça. C'est mon petit secret, en fait, à ma cuisine. C'est donc ben bon chez toi, Roxane, c'est de la fleur d'ail. Eh oui! Ou même en petite entrée, là, quand on fait nos marchés, on fait des petites dégustations, on a Ouais. des petites bouchées là, avec un petit biscuit. On pourrait mettre un petit brie, un saumon fumé. Ouais, ou une aussi. rillette, ou peu importe. Ah là. oui, c'est super Ça bon. finit le Écœurant truc, avec la quoi, fleur comme on d'ail. dit. Ouais, Ouais. c'est vraiment bon. Alors, est-ce que la fleur d'ail, finalement, c'est comme l'ail, c'est-à-dire que vous le plantez à l'automne? Oui, ben la fleur d'ail, elle pousse après le plant, mais l'ail, on la plante à l'automne. C'est ça, c'est votre fin de saison, c'est en plantant l'ail, finalement. Oui, si on peut dire, la fin de saison au champ. Oui, au champ, c'est ça. Oui, parce Parce qu'après, que on se doute qu'il y a ça- des marchés et ainsi de suite. Ça finit pas. Alors justement, c'est ça que j'allais vous poser comme question. C'est quoi le calendrier, si j'ose dire? Parce que souvent, on entend parler de l'agriculture, que c'est un travail compliqué à l'année, etc. C'est quoi les étapes, plus ou moins? Oui, bien, mettons qu'on commencerait à la base parce que pas de plantation, on n'a pas de culture. Bien Alors, sûr. en octobre, fin septembre, octobre, mi-octobre, jusqu'à début novembre, tout dépendant là, de la température, parce qu'on Bien est sûr. à la merci du temps. Donc, octobre, mi-novembre, on plante. Après, ben moi, je vais tomber dans la création de nouveaux produits, des expériences, là, justement, là, pour Des créer. essais-erreurs, comme on dit. C'est en plein ça. Je vais tomber dans la comptabilité, je vais tomber dans les recherches de toutes sortes, de nouveaux marchés, Développement. je fais plus c'est ça, développement, paperasse et tout. Je recommence les kiosques. Ben, des fois, je vais faire des dégustations en épicerie parce qu'on est rentré dans certaines épiceries. Je vais en profiter pour les faire là. Ben, je finis les marchés, en fait, en décembre avec ceux de Noël. Après ça, je vais recommencer en mars mes marchés. Puis là, ben nous, on laisse pousser ça, évidemment. Fait que... Ça vient vite, finalement, parce que vous finissez en janvier, quoi, plus ou moins après les fêtes, et vous repartez Et tout je de suite au mois repars de en mars. mars, là, oui, ouais, c'est ça. avec des marchés tout le temps, constamment, en Ouais. fait. J'en fais beaucoup. J'en fais pratiquement toutes les fins de semaine. 2 par fin de semaine parce que j'ai ma charmante fille qui m'aide beaucoup. Là, après ça, on recommence le travail en champ à partir de, je te dirais, mai, qu'on commence à surveiller ça parce que Fonction ça de la météo, a commencé à pousser. Ouais. On voit déjà en mai là, les pousses. Ah oui, qui pose déjà. Oui, fait que là, on surveille s'il n'y a pas des maladies. Combien de plants, approximativement, vous avez ici? Ici, pas loin de 5000, je Ah oui, double quand à même. toutes les années. Comme on ne fournit pas on a une grosse demande pour nos produits, donc ma culture est pas assez importante pour que je puisse tout fournir. Fait que je suis affiliée avec une autre productrice d'ail dans le coin de Saint-Valentin, qu'on part au champ, là, puis on récolte sa fleur d'ail. Je pense que vous lisez dans ma tête, parce que j'allais vous demander vos défis. Alors, je vois qu'un des défis, ben, c'est d'avoir de l'ail, justement. C'est ça. On s'arrange comme ça. Tu sais, le monde de l'ail, c'est un petit monde. On se connaît Ouais. pas mal, Tous, ouais, pas mal tous. Fait qu'on s'entraide beaucoup. En, Dans- en 2008, là, il n'y a pas grand monde qui connaissait ça, la fleur d'ail. Non, il n'y avait pas grand monde. Puis on est dans les premiers Ouais. qu'on a sorti là, une vedette, justement, parce que la plupart du monde la jetait la fleur d'ail, même dans les cultivateurs. Ah oui, là, tu sais. carrément. Ouais, carrément. Ils jetaient ça, ne savaient pas quoi faire avec. Fait qu'on a emboîté le pas. C'est mon papa qui crée beaucoup de nos recettes. En tout cas, qui Ouais. a créé la recette de notre produit vedette. Donc, on était vraiment là, dans les premiers à faire notre fleur d'ail marinée. Il faut dire aussi, justement, tu sais, que par rapport à la recette, elle est très bien dosée, tu sais, étant donné qu'il y a très peu de sel, très peu de sucre à l'intérieur. Donc, tu sais, Là, on ça parle de per- l'ail mariné, là. de la fleur d'ail, La oui. fleur d'ail marinée. La fleur d'ail marinée, parce que justement, beaucoup de personnes peuvent en manger, tu sais, vu que justement, très peu de sel. Dans le fond, mon Ceux qui ont des père, problèmes, il, tu sais, genre qui fait, tu sais, de l'hypertension, du Ah oui, diabète, diabète et tout et ça. ainsi de Fait qu'il a suite, oui, pensé à tout ce monde-là pour que notre produit puisse convenir à tout Ok, le je monde, comprends. tu sais. Encore une vertu positive. Effectivement. Une de plus. Mais alors, vous dites doubler chaque année. C'est énorme. Est-ce que vous avez assez de place pour avoir des milliers de plants à ce point-là? Oui, il pourrait en rentrer plus ou moins une soixantaine de mille OK, sur donc, notre. on a de la marge pour sur quelques notre années, terre. là. Oui, Est-ce que la majorité est achetée frais ou en produits? en produits cuisinés. Oui. Et pour je l'instant, pense, même s'il y a un projet de le faire ici, à la ferme, pour l'instant, vous êtes dans une cuisine louée, on va dire. C'est ça. On loue un local, un espace où il y a des technologues là-bas pour qu'ils puissent nous aider. C'est au CRDA à Saint-Hyacinthe. Ouais. Tu sais, c'est bien contrôlé puis tout ça. Là, Donc vous allez là plusieurs fois par année pour empoter, justement, faire votre cuisine, etc. C'est ça. Et après, vous êtes prête à partir, comme vous disiez, sur les routes, les fins de semaine, les marchés. C'est ça. On pack les caisses puis on part. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde qui vous regarde avec des gros yeux quand vous leur dites « Voulez-vous goûter de la fleur d'ail quand vous êtes dans Oui. un marché? »
Oui, ça, très, très souvent, justement. Mais, tu sais, on les rassure, bien sûr, tu sais, parce que, tu sais, nous, même nous, on a de la misère à pas tomber dedans. Fait que, tu sais, honnêtement, tu sais, même quand on fait des kiosques, j'ai tendance à en manger quand même. Fait que, tu sais, on les rassure, tu sais, on leur fait pas sentir notre haleine, là, mais, tu sais, ils nous sentent pas. Dans le fond, on rassure comme ça. Tu sais, c'est surtout, tu sais, l'avant-midi, tout ça. Après le dîner, il n'y a aucun problème. Tu sais, le monde n'hésite pas à goûter, surtout, tu sais, des personnes qui sont amateurs d'ail, étant donné qu'ils, tu sais, sont déjà habitués au goût, à l'odeur. Fait qu'ils trouvent ça très délicat. Oui, parce que les marchés commencent à 9 h le matin. Hein? Fait que 9 h le matin. Goûter de l'ail à 9 h du matin? C'est ça. Ça se fait dire non, des fois. Non, merci. Mais par contre, une fois qu'on l'a goûté, ben là, on est beaucoup plus convaincus, évidemment. C'est ça, ils peuvent plus s'en passer. Ouais, c'est un revenez-y. Revenez-y, en fait, honnêtement. Tu sais, beaucoup de personnes reviennent dans nos kiosques l'année d'après, tout ça, achètent en grand pot, en grande quantité pour pouvoir l'avoir toute l'année, pour venir nous retrouver au même kiosque l'année d'après. Fait que vraiment, ça nous fait toujours chaud au cœur. On a beaucoup de personnes qui suivent vraiment nos avancées. Des points de vente partout. Hein? Fait que, puis quand je suis loin, parce que je vais jusqu'à Gare de Donnacona, Pont-Rouge, tout ça. Fait que dans ce temps-là, fait que je vais pas tout le temps, je vais une fois par année. Fait que c'est pour ça que les gens achètent ça par caisse. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ça, pour que ça dure 12 mois, il n'y a pas le choix. Là. On a un autre bon kiosque, là, un super. C'est Sainte-Anne-de-Bellevue qui s'en vient bientôt au mois d'août. Ouais. Ne manquez pas ça. Le Festival de l'ail. Ah ben, évidemment. Fait que c'est beaucoup de monde. On est 4-5 au kiosque, là, puis on a de la misère à fournir tellement qu'il y a du monde. Fait tout le temps beau. C'est le rendez-vous là, des amateurs d'ail, puis ça part. Faut que j'amène du stock là, parce que ça part par oui, caisse. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je fais un aller-retour parce que j'en ai plus, là, c'est un peu loin. C'est ça. En plein ça. Oui, puis en plus, justement, on en profite là-bas pour vraiment montrer certaines recettes qu'on peut faire avec notre produit. Par exemple, on a fait une mayonnaise à l'ail noir. Tout le monde voulait l'acheter, même si on venait de le faire, tu sais, fait que... C'était quasiment un essai? Ben oui, c'était un essai, puis honnêtement, ça fut un franc succès. Non, à toutes les années, ça, c'est notre défi projet. Je sors un nouveau produit à chaque année, ça, c'est sûr. Bon, alors celui de 2025, c'est quoi? Il est prêt déjà? Il est en test de conservation. Oui, OK. Pour voir, parce que avant de le mettre en marché, il faut que je sache combien de temps il se conserve tout. Fait que là, il est en test de conservation. OK, donc il y a des pots fermés quelque part c'est ça. Qui maturent, puis on va les goûter chaque semaine pour voir un peu comment ils vieillissent. C'est ça, oui. Fait que si tout va bien... C'est sûr qu'à Noël, il va être là, en tout cas. Okay. Bon, il va falloir être prudent, patient. C'est ça. On les sort pour les cadeaux d'hôtesse. Ben oui, les cadeaux de Noël, c'est vraiment l'idéal. Les marchés de Noël, c'est un endroit parfait pour découvrir des nouveaux produits et les déguster. Effectivement. 15 ans quand même. Comment vous imaginiez, il y a 15 ans, où vous seriez? Est-ce que ce serait là? Non, honnêtement, là, non. Tu sais, Facebook, hein, des fois, nous ramène des souvenirs, hein? Ben oui. Puis on regarde notre table, puis il y a juste un produit, la début, fleur d'ail marinée, puis que là, on est rendu avec une table pleine, là, puis qu'on a de la misère à savoir où est-ce qu'on va toutes les placer. Bientôt, il va falloir que je loue 2 tables dans mes marchés, là. C'est ça, donc ça grossit, c'est-à-dire de plus en plus de produits, il y a de plus en plus de plans, et ainsi de suite. Donc, j'imagine que... C'est un gros développement. J'aurais pu, parce que c'est sûr que, tu sais, on a plein de choses qui peuvent arriver. C'est sûr qu'à ce temps-ci, point de vue production, j'aurais pu être plus grosse que ça. Ouais. Mais il est arrivé des embûches, tu sais, des ennuis de santé, des choses comme ça là, qui ont fait que... Les joies de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je recommence à zéro, tu sais, dont la dernière fois, c'est là 6 ans, mon bébé est né prématuré en plein dans le temps des semences. Je ne pouvais pas. Fait que j'ai tout vendu la récolte. J'ai dit, on recommencera l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Encore du succès. Plein de nouveaux produits, beaucoup de demandes? Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, je travaille fort pour avoir ma propre usine à moi là, de transformation. Sinon, on vous retrouve dans tous les marchés. Et puis, le plus simple, c'est d'aller voir votre page Facebook. C'est ça, ma page Facebook, le portail du cul-de-sac. Vous avez toutes mes coordonnées dessus. Vous pouvez m'écrire mon adresse courriel. Puis c'est ça, vous pouvez m'appeler. Mon numéro de téléphone est là aussi. Puis je peux envoyer par la poste les produits. Puis sinon, ils viennent sur la
page Facebook où ils vous posent la question et on s'arrange toujours. Quand C'est on veut, ça. on peut, comme on dit. C'est hein. ça. Quand on veut trouver un produit, on peut toujours le trouver, même si vous habitez en Gaspésie ou à Rouyn-Noranda. Oui, puis ça vaut la peine, je vous garantis, il vaut le détour. Merci beaucoup, Roxane, Ça pour fait l'accueil. plaisir. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir ça sur les réseaux sociaux, le portail du cul-de-sac. Vous allez aller voir ces beaux produits et je vous invite à aller visiter Isabelle et Roxane lors d'un déplacement dans un de ces marchés. On se retrouve dans 15 jours, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Et d'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.